Chapitre 5. Comment contrôler vos habitudes par l'auto-hypnose. L'habitude est une seconde nature, a-t-on dit. Rien n'est plus vrai. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que cette seconde nature est acquise. Elle est le fruit d'un conditionnement, d'une programmation. Tout va bien lorsqu'il s'agit de bonnes habitudes. Les ennuis commencent quand on est aux prises avec une mauvaise habitude, lorsqu'on rencontre une difficulté, lorsqu'on veut changer un trait déplaisant de son caractère. Ce n'est pas une mince affaire. On se dit à soi-même, allons, il faut réagir. Je vais faire un effort pour cesser cette mauvaise habitude. Or, vous avez dû vous en rendre compte, ces bonnes intentions sont souvent vaines, l'effort direct de la volonté est inutile. Pour changer une mauvaise habitude, l'effort de la volonté en général ne suffit pas. On se répète pourtant qu'on veut changer, on se reprend, par tous les moyens, mais on finit par constater, résigné, c'est plus fort que moi. Et savez-vous pourquoi? C'est que, en vertu de la loi de l'effet inversé qu'Émile Coué a énoncée au début du siècle, lorsqu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. L'exemple célèbre qui démontre la vérité de ce principe est celui de la planche. Si l'on vous demande de marcher sur une planche posée par terre, même étroite, vous le ferez volontiers, et sans difficulté. Cependant si l'on vous demande de marcher à nouveau sur cette planche, mais cette fois-ci à 20 mètres d'altitude, l'entreprise vous paraîtra beaucoup plus aléatoire, voire dangereuse. Le fait est que vous refuserez même de faire un seul pas sur cette planche. Vous savez que ce n'est pas plus difficile, puisqu'il s'agit de la même planche, vous savez que théoriquement, vous pouvez marcher sur cette planche. Vous voulez même sincèrement la traverser, mais vous ne pouvez pas. Votre imagination est plus forte, qui vous précipite à l'avance du haut de cette planche. Vous vous voyez déjà vous écraser au sol. Dans ce conflit entre votre volonté et votre imagination, cette dernière l'emporte ici haut la main. Or, c'est presque toujours ainsi. Votre subconscient accepte toujours la plus forte des idées, qu'on appelle l'idée dominante. Mais l'idée dominante est presque toujours le fruit de l'imagination, c'est-à-dire du subconscient, dont on a dit qu'elle était le miroir fidèle. L'auto-hypnose utilise précisément la force du subconscient, là même où sont d'ailleurs inscrits les programmes des mauvaises habitudes. C'est pour cette raison qu'une séance d'auto-hypnose de quelques minutes vaut en général mieux que des heures d'efforts volontaires. C'est le subconscient qui est le siège des habitudes. C'est à lui qu'il faut donc s'adresser, et dans son langage, qui est opposé au langage volontaire et contraignant avec lequel jusque-là on a tenté en vain de changer. Contrôlez votre poids sans vous priver, pratiquement une personne sur deux souffre, à un degré ou à un autre, d'un bon point. Il ne s'agit parfois que de quelques kilos en trop, qu'on ne parvient pas à perdre aisément. Parfois, c'est plus dramatique, et la santé du sujet est sérieusement compromise par son poids excédentaire. Régulièrement, presque toutes les semaines, de nouveaux ouvrages paraissent en librairie avec des diètes miracles. Chacun fait un jour ou l'autre l'essai de l'une d'entre elles, parfois de plusieurs. On se prive, on s'astreint à une frugalité inhabituelle, pendant quelques semaines. Et on obtient des résultats. Mais malheureusement, ces résultats ne sont que provisoires. Un mois plus tard, on a repris son poids original. Et il ne nous reste plus qu'à acheter un nouvel ouvrage et à tout recommencer, jusqu'au prochain épisode, au grand plaisir des libraires et des éditeurs. Pourquoi tous ces régimes échouent-ils? Parce qu'ils ne s'attaquent pas à la cause véritable de l'embonpoint. L'obésité est le résultat de mauvaises habitudes alimentaires. Aussi, la seule manière de maigrir définitivement et sans rechute est de briser ces mauvaises habitudes et de les remplacer par de nouvelles habitudes. Or, nous venons de dire que le subconscient est le siège des habitudes. C'est pour cette raison que même si on veut vraiment maigrir, même si on y met toute sa volonté, on échoue. C'est plus fort que nous. On ne résiste pas devant un bon plat, ou devant une pâtisserie, ou deux, ou trois. L'obésité est donc la conséquence de mauvaises habitudes et non pas, comme certains auraient aimé, d'un mauvais fonctionnement du métabolisme, d'un dérèglement de la glande thyroïde. En fait, les véritables raisons de l'obésité sont psychologiques, la frustration, l'insatisfaction sexuelle, le manque d'affection, le masochisme, le complexe de culpabilité, l'ennui. La nourriture joue un rôle compensatoire. Elle devient substitut. Il y a aussi ce qu'il conviendrait d'appeler le cercle vicieux de l'obèse. Le sujet devient obèse parce qu'il se fait un complexe en raison de son embonpoint. D'ailleurs, plus l'obèse mange pour compenser, plus il renforce le programme inscrit dans son subconscient. Heureusement, tout n'est pas perdu. Les mauvaises habitudes se brisent et le programme de l'obésité se change. Je vais vous donner des formules vraiment magiques, qui vont vous permettre de retrouver votre poids idéal,
sans véritable effort et sans vous sentir privé. Il ne vous sera plus difficile de vous passer d'un dessert de 450 calories, dont vous n'avez nul besoin pour votre santé, et qui, en fait, est nocif. Cela vous sera aisé parce que, une fois reprogrammé, vous ne serez plus du tout la même personne, vous ne serez plus celle qui souffre le martyre devant une pâtisserie ou des friandises. Votre subconscient sera programmé de telle manière que vous serez une personne qui n'a nullement besoin de ces aliments, du reste inutile, pour être heureuse et pour sentir qu'elle a pris un bon repas. C'est ce qui est magique dans l'auto-hypnose. Et c'est pour cette raison que, au fond, c'est la seule méthode vraiment valable, de manière durable, et sans effort aucun. Devant une table, vous serez une personnalité alimentaire tout autre, si je puis me permettre cette expression. Les règles à observer. Il y a cependant quelques règles à observer pour réussir le programme d'autosuggestion. Avant de l'entreprendre, dressez avec votre médecin, ou un diététiste, ou à l'aide d'un ouvrage compétent, la liste des aliments qu'il est préférable de bannir ou de ne consommer que très occasionnellement. Faites également une liste des aliments que vous pouvez manger. Prenez fermement la décision de maigrir. Il faut choisir de maigrir. Établissez de préférence avec votre médecin votre poids idéal. Ce sera votre objectif. Pesez-vous régulièrement pour estimer vos progrès. Soyez convaincu que vous pouvez aisément parvenir à maigrir par l'auto-hypnose. N'entretenez pas de doute dans votre esprit. Vous atteindrez à coup sûr votre poids idéal. Seulement, soyez patient. Mieux vaut maigrir progressivement que brusquement, en risquant de s'affaiblir. Pensez en grammes plutôt qu'en kilogrammes. Surtout si vous avez des objectifs hebdomadaires. De toute manière, faites confiance à votre subconscient. Il sait à quel rythme il vous faut maigrir pour le faire de manière équilibrée et saine. Une petite mise en garde. Si vous n'avez que quelques kilos à perdre, il n'y a pas de problème. Si par contre, vous avez un sérieux problème d'embonpoint, il est préférable d'entreprendre votre programme sous surveillance médicale. Cela n'est nullement incompatible. L'auto-hypnose est acceptée par la vaste majorité des médecins. Avant de vous donner les formulations que vous répéterez, laissez-moi renforcer votre motivation en vous exposant tous les avantages que vous tirerez de votre nouveau poids. Vous améliorerez votre apparence, et par conséquent plairez davantage aux autres, et particulièrement à ceux de l'autre sexe. Vous accroîtrez votre longévité. Plus en forme, vous serez plus actif, moins fatigué, vous aurez une meilleure vie sexuelle. Vous développerez une nouvelle image de vous-même, et vous vous aimerez davantage comme être humain. Cela peut être le commencement du succès dans toute votre vie. Maintenant, les formulations. J'atteins progressivement mon poids idéal et je le maintiens aisément. Ma santé s'améliore. Mon apparence devient de plus en plus agréable et ma présence est de plus en plus recherchée. J'embellis de jour en jour. Je ne mange que des aliments sains qui me permettent de maigrir aisément sans me sentir privé. Je deviens de plus en plus attrayant et en bonne santé grâce à l'aide de mon subconscient. J'atteins aisément le poids idéal et je le maintiens sans aucun effort. J'aime mon corps et la nouvelle image de moi que je crée grâce à la puissance de mon subconscient. Je contrôle parfaitement mes habitudes alimentaires. J'aime mon corps et j'ai le pouvoir de maigrir. Choisissez parmi ces formulations celles que vous préférez. N'hésitez pas à les améliorer. Ou enregistrez le texte au complet, plusieurs fois d'affilée, et écoutez-le pendant votre séance quotidienne. Je suis persuadé que vous réussirez. Vous serez le grand gagnant. Persévérez jusqu'au succès. Pour vous aider, l'image mentale visualisez-vous tel que vous souhaitez devenir, à votre poids idéal. Vous êtes par exemple en maillot sur la plage. Vous êtes mince, attrayant, vigoureux et en bonne santé. Les gens du sexe opposé vous regardent avec désir, s'approchent de vous. Ceux de votre sexe vous envient. Vous vous sentez beaucoup mieux dans votre peau. Etc.